Bien. Donc, il me semble que nous sommes prêts à commencer. So Eric, just for your Donc, Eric, pour votre information, j'ai l'autre ordinateur complètement installé et elle est en train d'enregistrer l'interprétation. Alors, on va voir tout ça, tout ce qu'on va faire enregistrer. Alors, je vais je vais aller à diviser l'interprétation en deux morceaux. Et peut-être que je n'aurai pas le temps de tout finir la job aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, on va avoir l'enregistrement de l'interprétation au complet. Alors, ce qui est intéressant en Zoom, c'est qu'on peut uniquement enregistrer en une langue parce que Zoom ne reconnaît pas le changement de langue. Donc, dans ce cas-là, l'interprétation est vraiment une petite question dont Zoom ne s'est pas encore occupé. Gary, un item. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas désigné la langue qu'ils utilisent. Par exemple, ça va poser un problème lorsqu'on va aller dans les salles de discussion. Oui, il me semble que ce serait... C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin d'aller dans une salle francophone. Mais d'autres, non, ils iront en anglais ou bien c'est parce qu'ils parlent deux langues. Très bien, Gary, je vais vous laisser nous introduire et pour entendre un cantique dans le culte d'ouverture. Let us build a house where love can dwell and all can safely live. A place where saints and children tell how hearts learn to forgive. Built of hopes and dreams and visions, rock of faith and vault of grace. Here the love of Christ shall end divisions. All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place. Let us build a house where prophets speak and words are strong and true, where all God's children dare to seek, to dream God's reign anew. Here the cross shall stand as witness and as symbol of God's grace. Here as one we claim the faith of Jesus. All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.
Bâtissons un lieu où l'amour vient dans nous lever le blé. Un banquet dans un moment, c'est de justice et de paix. De Dieu l'amour est révélé en ce précieux rendez-vous. Le don partagé de la liberté. Venez entrer, c'est chez vous. Bâtissons un lieu de quel nommer s'offriront en s'ouvrant pour servir de paix nos projets au nom de Dieu vivant. Ceux qui sont courbés, opprimés, en fait se mettront debout. Les dangers et leurs peurs sont écartés. Venez entrer, c'est chez vous. Let us build a house where all are named, their songs and visions heard, and loved and treasured, taught and claimed as words within the word. Built of tears and cries and laughter, prayers of faith and songs of grace. Let this house proclaim from floor to rafter, all are welcome, all are welcome, all are welcome in this place. Draw the circle wide, draw it wider still. Let this be our song, no one stands alone, standing side by side. Draw the circle wide. God, the still point of the circle, round whom all creation turns. Nothing lost but held forever in God's gracious arms. Draw the circle wide, draw it wider still. Let this be our song, no one stands alone, standing side by side. Draw the circle wide. Let our hearts touch far horizons, so encompass great and small. Let our loving know no borders, faithful to God's call. Draw the circle wide, draw it wider still. Let this be our song, no one stands alone, standing side by side. Draw the circle wide. Let the dreams we dream be larger than we've ever dreamed before. Let the dream of Christ be in us, open every door. Draw the circle wide, draw it wider still. Let this be our song,
strong, no one stands alone, standing side by side. Draw the circle wide, draw the circle wide, draw the circle wide. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Jesus tells us in Matthew Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20 que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons que le Christ calme nos tempêtes, mais combien de fois oublions-nous de le chercher au milieu de ces tempêtes? Puissions-nous toujours nous souvenir de chercher Dieu au milieu, dans les vallées et au sommet des montagnes, comme celui que nous célébrons en ce jour. Que Dieu soit loué. Dieu créateur, nous sommes réunis ici, de Hawkesbury en Ontario jusqu'à Chelsea dans l'ouest du Québec, en passant par Denby en Ontario au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord au Québec, de Deep River en Ontario et de tous les points intermédiaires grâce à une technologie dont nous n'aurions plus que rêvé il y a quelques années. Nous sommes réunis au nom de Jésus, réunis aujourd'hui avec la sagesse d'écritures anciennes mais pertinentes, et nous vous remercions pour cette occasion et pour la sagesse que nous partagerons. Que notre culte, nos louanges et notre communion soient guidés par le Christ et d'honneur au Dieu, que nos cœurs et nos esprits soient ouverts et que notre communion soit guidée par l'Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. God is here as we, your people, meet to offer praise and prayer. May we find in fuller measure what it is to in Christ we share. Here as in the world around us, all our varied skills and arts wait the coming of the Spirit, open minds and open hearts. When Dave and I first Quand began Dave et moi, nous avons commencé à travailler sur le culte d'aujourd'hui, Matthieu 20, verset 18 est un verset sur lequel nous sommes attardés dans nos discussions, un verset bien connu de la plupart des gens qui semblait correspondre à la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, l'intensification de l'invitation, a été choisi pour inspirer notre réflexion sur la manière dont nous accueillons les autres. Il est important de se rappeler que Jésus est avec nous dans notre rassemblement en tant que membre de l'Église du Christ. Pensez à la manière dont Jésus a accueilli les exclus, les étrangers, should make us welcoming and inclusive. But this verse is part of a greater context, and it makes
And it definitely does not mean that if we are Mais ces versets s'inscrivent dans un contexte plus large et il ne signifie absolument pas que nous poursions seuls, nous sommes vraiment. En tant que membres de l'Église du Christ, nous sommes tous conscients que Dieu est avec nous en tout moment et dans toutes les situations. Alors pourquoi Jésus a-t-il fait cette référence? Cette lecture de l'Écriture illustre l'importance de lire les versets environnants, de lire ce verset dans le contexte des versets environnants. Les gens qui écoutaient Matthieu se seraient souvenus des passages du d'Outre-Trompe concernant la loi et les tentatives de réconciliation, de pardon et de restauration avec un frère, une sœur ou un ami. La réconciliation est devenue un mot familier pour nous aujourd'hui en référence aux relations entre les Premières Nations et les colons. Mais que se passe-t-il dans le contexte aujourd'hui? Nous envisageons en relation avec les étrangers, les nouveaux venus dans nos églises. En tant que communauté de foi, nous n'aurons peut-être plus jamais l'occasion d'accueillir quelqu'un. Continuons donc à utiliser nos compétences et nos arts variés en ouvrant nos cœurs et nos esprits à des façons d'être inclusifs, à des façons de dire bienvenue. Nous nous sommes rassemblés pour louer et prier, ainsi que pour reconnaître ce que nous partageons en Christ. Dans notre temps de partage, que nos conversations portent non seulement sur le haut et nos succès et nos actions positives en tant que famille, mais aussi des situations plus sombres, lorsque nous avons manqué une occasion, lorsque la réconciliation peut être nécessaire, ou bien l'apprentissage de nos erreurs nous a apporté de nouvelles perspectives, et lorsque l'accueil des autres, leur faire sentir qu'ils sont le bienvenu, devrait être la norme. And wine are taken, Christ sustains us as of old. Hear the servants of the servant, seek in worship to explore what it means in daily living to believe and to adore. The hymn you have been listening to Dave sing L'hymne que vous avez écouté, que chantait Dave, a été écrit par Fred Pratt Green pour la clôture d'un festival de 8 mois sur le culte, la musique et les arts à l'église méthodiste universitaire d'Austin, Texas, en 1978. Pouvez-vous imaginer un festival de 8 mois sur l'adoration, la musique et les arts où, en vous levant chaque jour pendant 8 mois, vous saviez que ce serait un autre jour pour l'adoration, la prière et le louange de manière nouvelle et imaginative? Mais pourquoi s'arrêter à 8 mois? N'est-ce pas ainsi que nous devrions nous réveiller chaque jour? Le 3e verset que vous entendrez bientôt célèbre les sacrements du baptême et de la communion et l'engagement à servir Dieu quotidiennement. Désolé, c'est le verset que vous venez d'entendre. Le dernier verset que vous allez entendre nous rappelle que nous cherchons à comprendre le monde compliqué d'aujourd'hui. Il se termine par l'affirmation qu'à travers tout cela, nous croyons que cet hymne est une source d'inspiration. Nous croyons que cet hymne est un hymne d'action, d'accueil, de service, de partage, de la subsistance et de vie fidèle à notre objectif, de consécration de notre vie quotidienne à Dieu, où nous portons avec nous la guérison et l'espoir de Jésus qui peut s'exprimer de nombreuses manières, qu'il s'agisse d'un sourire, d'un mot gentil ou d'un signe de tête. Nous reconnaissons l'existence d'une personne et cela compte.
J'ai entendu dire qu'accueillir les gens à un service avec des brioches était également une bonne idée. À notre époque, où des générations ont grandi sans aller à l'église, il y aura des chercheurs et des curieux qui franchiront nos portes pour découvrir ce qu'est l'Église. En tant que chrétiens, nous savons qui nous sommes et nous le célébrons. Prenez ce temps aujourd'hui comme une occasion de vous examiner et d'examiner la communauté, d'être 2 ou 3 réunis au nom de Jésus pour améliorer notre monde et ne pas se contenter de moins, que notre culte et notre travail d'aujourd'hui soient bénis. God of all, of church and kingdom, in an age of change and doubt, keep us faithful to the gospel, help us work your purpose out. Here in this day's dedication, all we have to give, receive. We who cannot live without you, we adore you, we believe. May the Spirit of God whet Que your l'Esprit de Dieu vous ouvre l'appétit aujourd'hui pour goûter à ce qui est possible. Puissiez-vous trouver un peu de ciel dans vos cœurs et ne jamais vous contenter de moins. La grâce de Dieu, l'amour du Christ et la communion de l'Esprit vous accompagnent maintenant et toujours. Vous n'êtes pas seul. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Thank you so much, Merci beaucoup, Dave et Susan, pour ce que vous venez de nous présenter. C'est bon d'asseoir nos propos sur cette fondation. Nous élargissons les frontières depuis la banlieue de Toronto jusqu'à la limite du Québec et une bonne partie du Québec. Et en même temps, il y a des gens parmi nous qui sont à Vancouver et qui se joignent à nous de très bonne heure. Merci beaucoup d'être là. Je reconnais aussi que nous sommes sur le territoire de peuples autochtones de tellement de nations différentes sur ce vaste territoire. Nous reconnaissons que nous travaillons et nous jouons et nous adorons sur les terres de tellement de nations. Le fait de savoir qui sont ces nations est très important et je tiens à le souligner maintenant. Pour vous donner une petite idée du thème qui nous anime aujourd'hui, j'aimerais passer un peu de temps pour vous parler de ce qui nous a amené à ce thème en particulier et à cette approche. Comme vous êtes nombreux à le savoir, au début des années 60, l'Église unie ouvrait une nouvelle paroisse chaque semaine. Les églises étaient bondées et il suffisait d'ouvrir la porte de votre église et les gens affluaient.
Et dans ce contexte, il est assez difficile de regarder notre réalité d'aujourd'hui, où nous fermons une paroisse chaque semaine. Je ne le dis pas, évidemment, pour nous décourager ou pour nous donner le sentiment d'échouer. Il est facile d'aller de ce côté-là. How to share our faith. Certains diront que nous avons perdu le tour de partager notre foi, d'évangéliser. Mais il est important de comprendre aussi que les gens allaient à l'Église parce que la société s'attendait à ce qu'ils le fassent. Il y avait très peu, finalement, d'évangélisme ou de renforcement de ses capacités. On pouvait même être paresseux et pourtant réussir très bien à cette époque-là. D'autres diront que la raison pour laquelle les gens ne vont pas à l'église de nos jours, c'est qu'il y a les sports, il y a les magasins, il y a tellement de choses à faire le dimanche que les gens ne le considèrent plus comme un jour de repos. Mais en même temps, si notre argument est basé sur l'idée que la seule raison pour laquelle les gens vont à l'église, c'est parce qu'ils n'ont absolument rien d'autre à faire, ce n'est pas très convaincant. Ce n'est pas quelque chose qui semble être le meilleur raisonnement pour le justifier. D'autres diront que les gens ont rejeté la religion, que personne ne veut s'y associer parce que la religion est mal vue. Et on peut dire que c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais sondage après sondage indique que les gens au Canada sont insatisfaits sur le plan spirituel, qu'ils ont une soif de signification, de rapport les uns avec les autres. Et c'est vrai en particulier chez les 35 ans et moins. Ils ne viennent pas dans nos églises parce que, d'une manière ou d'une autre, nous ne répondons pas à leurs besoins. C'est certain que de simplement ouvrir les portes un dimanche matin et d'espérer qu'il est 10 heures le matin, 3 mars 1962, c'est pas vrai. Le contexte, le monde a beaucoup changé depuis ce temps-là. Les gens ont finalement voté avec leurs pieds. Et je pense que nous, en tant qu'Église, on a perdu le sens d'écouter comment ses besoins ont changé. I don't think that the needs are gone. Je ne pense pas que les besoins ne soient plus là. Je crois que les besoins sont différents. Nous avons oublié ce que cela signifie, évangéliser, parce que nos contextes actuels est si différent de celui d'il y a 50 ou 60 ans. Notre contexte est un petit peu comme les premiers voyages de Paul, pendant lesquels il parlait à des gens qui ne savaient absolument rien de la foi judaïque, sans parler de cette nouvelle foi, le christianisme, et ses disciples qui voyageaient. Et je pense qu'on peut s'encourager en pensant qu'on se trouve dans un contexte semblable à l'Église originale. Ceux qui ont réussi à attirer des gens vers des expressions plus fondamentalistes de la foi, je pense que leur succès est dû en partie parce qu'ils veulent absolument sauver les âmes des flammes de l'enfer. Leur compréhension de ce que cela signifie être sauvé et ce qui les motive, qu'on soit d'accord avec leur approche sur le plan théologique ou non, pour moi, ce n'est pas très important. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on pense à ce qui se passe quand une personne aborde une autre personne pour leur dire qu'ils veulent que l'autre soit sauvé. Au fond, ce n'est pas un argument théologique.
qui a lieu. Ce qui se passe pour moi, c'est qu'une personne est en train d'exprimer de l'amour et de la préoccupation pour l'autre. La personne qui invite l'autre dit « Vous comptez pour moi ». La personne qui écoute et qui pourrait très bien rejeter l'invitation, mais d'autres peuvent l'accepter. Pas au fond à cause de l'argument théologique. Je pense que les autres l'acceptent parce qu'ils ont soif d'avoir des rapports humains et ils ont soif de se faire dire qu'ils comptent et qu'ils ne sont pas seuls. Alors, à quoi ça ressemble pour nous, comme chrétiens qui ne sont pas motivés par le principe théologique d'être sauvés des flammes de l'enfer? Pouvons-nous exprimer ce rapport, cet amour dans notre invitation? Dans un monde où les Nations Unies nous disent que la solitude tue plus de gens que le tabagisme. Quand on nous dit que l'isolement est en fait le facteur principal dans la radicalisation et la création de bandes violentes et terroristes. Qu'est-ce que cela signifie? Créer d'espace pour l'affection et la volonté d'aider n'est pas quelque chose de mineur. C'est une façon très importante de vivre dans la lumière et le rêve de Dieu pour ce monde-ci. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes là, pour apprendre à intensifier notre invitation. Aujourd'hui, quand nous commençons à mettre l'accent sur notre façon de servir le monde de façon qui corresponde le plus à notre identité et au ministère que Dieu a façonné pour nous, je crois que nous sommes plus forts quand nous nous arrêtons de penser à nos propres besoins en tant que paroisse et que nous mettons les besoins des autres en avant des nôtres. Je pense que c'est là où le Saint-Esprit crée la possibilité pour nous de faire des choses que nous pensions avoir les forces ou l'argent à faire. Alors aujourd'hui, on va insister sur un certain nombre de choses. D'abord, on va apprendre des choses sur les gens qui n'ont pas franchi la porte d'une église depuis longtemps ou peut-être depuis toujours. Nous allons entendre parler des recherches effectuées auprès de ces personnes-là ces dernières années et nous allons regarder des façons pratiques de les accueillir et de ce qu'il faut pour accueillir quelqu'un qui a qui a fait le pas très important et très difficile de franchir notre porte et de choisir de passer du temps avec nous. Et enfin, nous allons regarder ce que cela signifie, nous connaître notre ministère. C'est une des premiers événements pour réfléchir à notre identité, à une des premières occasions de voir comment nous pouvons accueillir les gens, comment les communautés de foi peuvent se comprendre, comprendre leur identité et généralement chercher à vous donner des idées à considérer dans votre contexte à vous. Si vous avez des questions aujourd'hui, s'il vous plaît, utilisez la fonction de clavardage pour les exprimer et on essaiera de les aborder. Et il y aura un enregistrement de la séance qui vous permettra de revenir et d'écouter quelque chose si cela vous intéresse. Et vous pouvez partager l'enregistrement avec des gens qui, d'après vous, pourraient être intéressés. Alors, je vous invite à être engagés dans la discussion et dans nos réflexions pour nous aider à intensifier notre invitation d'une manière qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Et il y a beaucoup de gens qui se pensent seuls. Trouvons des façons de les accueillir. Je vais maintenant demander à Sue Hatton, présidente de notre conseil régional,
qui va présenter notre premier intervenant, Cameron Fraser, qui attend dans les coulisses pour partager de l'information sur les leçons que l'Église peut tirer de ses travaux. Merci, Eric. Oui, j'aimerais ça présenter Cameron Fraser. Il est directeur de la croissance et du développement des paroisses de l'Église unie du Canada. Avant sa nomination, il était pasteur de l'Église unie Knox Metropolitan au centre-ville de Regina. Il animait le plan de la communauté pour être un témoin public audacieux dans un ministère inclusif et de proximité axé sur la justice. Il était auparavant engagé avec le projet annexe de l'Église unie à Saint-Paul, à Milton, en Ontario, un nouveau partenariat ministériel avec le soutien de la région de la paroisse et du projet des ministères novateurs EDGE, qui a permis d'implanter une nouvelle communauté de culte. Fort d'une expérience dans les communautés évangéliques, Cameron apporte un esprit attentif aux possibilités de croissance, des liens et des partenariats. Il apporte à ce rôle des propositions audacieuses et imaginatives, ancrées dans une foi invitante et progressiste. Bienvenue, Cameron. Bonjour. Cameron Fraser, je suis la directeur de croissance et le développement de ministry. I am as was said there, the director of growth and ministry development for the United Church of Canada's General Council Office, a position that is new to the church. C'est un poste qui a été nouveau dans l'Église, qui a grandi justement à cet appel de spiritualité, And it is a very delightful thing for me to be Donc, with c'est un grand plaisir de représenter notre département qui représente Tori Mullen, que vous allez rencontrer bientôt. Et ce département a été créé autour de cette initiative et de cette invitation. Donc, c'est un grand plaisir que d'être avec vous aujourd'hui. On m'a invité à faire de la recherche et je vous en parlais. J'ai un PowerPoint. Il me semble que ce PowerPoint a été aussi distribué en tant que texte, que ce soit le fait qu'il ait été fait distribué ou que ça va l'être, peu importe. Ce que je vous présentais et fait partie du texte. Alors, je veux partager des données avec un petit peu d'interprétation sur ces données. Par la suite, il y aura un groupe de discussion qui discutera du contenu. Alors, comme on l'a dit auparavant, j'étais pasteur à l'Église unie de Knox Metropolitan, de centre-ville de Regina. Et souvent, les gens se demandaient ce qui se passait à notre église parce que c'est une église très centrale. Souvent on se demandait quoi dire à quelqu'un qui entrait dans l'église un dimanche matin. Alors, nous avions quelqu'un qui était expert justement à donner la bienvenue, à exprimer l'amour et à éveiller la curiosité des gens, ce qui était vraiment le centre d'attention de nos initiatives. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui est une bonne ouverture, une ligne d'ouverture, d'aborder. Vous demandez à quelqu'un, bon, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Et alors, tout ce que je vais vous raconter revient à cette question. Alors, je vais passer un petit peu à vous partager un écran. Alors, j'espère que vous êtes en train de voir
l'image d'une plante, petite plante qui pousse. I'm just going to try moving forward and backwards. It looks like it's moving okay. Oui, il me semble que ça marche, hein? So here is some of the research for us to consider. Alors, nous avons ici un peu la recherche. Canada commissioned a research Donc, study nous avons initié une étude de recherche. C'était, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce sondage? C'est d'avoir la compréhension du contexte, c'est-à-dire les fidèles et les personnes qui ne sont fidèles. Qu'est-ce qui a amené les gens à visiter l'Église unie du Canada en particulier? Quels sont, alors justement, quels sont les motifs pour venir à l'Église? Les perceptions de l'Église en général, quelles seraient les perceptions de l'Église unie du Canada? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui fait parler de l'Église au Canada? Alors, et je reviens à la diapositive précédente. Alors, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui sont fidèles et ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'Église? Alors là, je vais parler des gens pour lesquels cette étude a été établie. Alors, je vais parler d'un groupe des Canadiens, mais aussi d'autres personnes. Alors, lorsque je parle de Canadiens, je parle des gens qui ont répondu, un groupe de personnes qui ne sont pas membres de l'Église et qui n'y participent pas au culte. Il y avait évidemment un sens d'ouverture. Évidemment, on a laissé de côté les gens qui étaient antagonistes à l'Église, des gens qui ne croyaient pas, tout simplement ceux qui avaient un lien avec l'Église. Et tel que je l'ai dit, pour moi, c'est un nouveau rôle. Et je vais aussi insister sur le fait que ce sondage a été mené à bien en 2022. Et c'est là qu'on a accueilli les données, l'information. Et même si ça a été fait en 2022, j'apporte une interprétation de ces données. Alors, je vais vous donner une déclaration. Alors, voici ce que le sondage nous a communiqué. Les Canadiens qui sont des différentes paroisses ont des différentes façons de s'exprimer et ils sont différents. Lorsqu'ils souhaitent intensifier l'invitation et l'engagement, et les chercheurs ont dit que la communication devait être empathique et réceptive. Je vais retourner, il me semble que Eric nous a déjà mis un petit peu dans le bain, parce qu'il a mentionné des mots-clés. Alors, voici un nombre des choses qui distinguent les Canadiens. Alors, parmi les Canadiens interrogés, 45 se considèrent comme des personnes spirituelles. Le 21% se considèrent comme des personnes religieuses. 50% croient en Dieu et 19% estiment que la religion joue un rôle important dans leur vie. Alors, il y a un 85%, 85% pensent que la religion est importante. Alors, il y a plusieurs groupes de Canadiens qui ne vont pas à l'église
et un 18% étaient allés à l'église dans les mois précédents. Alors, il y a un nombre de personnes qui vont à l'église, euh, par exemple, pour participer dans des activités qui ne sont pas religieuses, par exemple, des conférences. Donc, on voit que les gens s'engagent de façon différente. Alors, on voit la façon dont les gens s'engagent. Alors, les Canadiens déclarent aussi que leur principal défi est la santé, la vie physique. Il y a le sens de connexion aussi. Alors, ce sondage, comme je disais, sont très intéressés à leur vie, à leur bien-être, leur santé physique. Donc, on voit qu'un 32% penche sur la santé mentale, 28% sur le stress. Et ils disent que, évidemment, leur défi principal est la santé physique. Donc, on voit ici 32%, santé mentale, 28%, le stress, 24%, l'absence d'objectifs et le 20% ne réalise pas son potentiel. En plus de ceci, on retrouve que la solitude est un problème omniprésent. 27% manque d'amis, 15% n'a pas d'appartenance à une communauté et 13% ont des relations sociales insatisfaisantes. Now, these things that Canadians have lifted up as the main Alors, ces questions que les Canadiens ont identifiées comme des défis, comme des difficultés qu'ils sont, m'ont fait réfléchir. Et je me suis intéressée à savoir pourquoi est-ce que les gens vont à l'église. Qu'est-ce qui fait penser aux Canadiens qui ont envie d'aller à l'église? 37%, c'est parce qu'ils cherchent de l'interaction sociale. 36%, ils vont parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance, c'est ça qu'ils cherchent. Et un 33%, ils vont pour des conseils moraux, spirituels, 32% afin d'être en contact avec une puissance supérieure et 30% pour trouver du réconfort lors des épreuves de la vie. Donc, le 65% des Canadiens qui ont répondu à ces sondages, ils disent que l'Église a aussi un rôle à jouer pour répondre à ces besoins. Et ceci nous fait penser à ce dont Eric nous parlait justement, ce souhait d'appartenance. Et aussi, il nous parle aussi de ce qu'Eric a dit. Est-ce que est-ce que nous réussissons à inviter les gens de la bonne manière? Alors, lorsqu'on a demandé aux Canadiens leur perception de l'Église, Quand les Canadiens ont été interrogés à propos de leur perception de l'Église, et ça, il faudrait y réfléchir. Les répondants qui risquaient d'avoir des mots positifs et négatifs pour décrire leur engagement vis-à-vis de l'Église, ce qui veut dire que beaucoup de répondants avaient des perceptions mixtes. Bon, des mots utilisés, spirituel, accueillant, bénéfique, aidant, encourageant. On voit que ces mots sont très liés aux défis auxquels font face les Canadiens, du moins selon ce qu'ils disent.
leur désir, le grand désir d'avoir des rapports avec les autres. Et si ce sont des choses que les gens estiment pouvoir trouver à l'Église, on comprend que ces gens pourraient vouloir aller chercher ces choses. Mais les gens ont également utilisé des mots comme hypocrite, nuisible, ennuyeux ou dérangeant. Et si les gens avaient des perceptions risques, Eric a mentionné le fait très risqué d'aller à une porte d'église pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui entre dans un espace où ils ont l'idée, pour y leur apporter de la spiritualité, quelque chose d'accueillant et de bénéfique et d'utile et d'inspirant. Mais c'est apparent parce que ils pensent que tout ça est possible, mais ils croient aussi qu'il y a une forte possibilité qu'ils rencontrent quelque chose d'hypocrite, de nuisible, d'ennuyeux ou de dérangeant. Et voici les choses que les Canadiens qui ne vont pas à l'Église ont nommées comme étant les principaux obstacles à leur fréquentation d'une Église. Un manque d'ouverture d'esprit, l'idée que ma conviction n'est pas assez forte, la préoccupation de ne pas se sentir à sa place, le sentiment que les questions abordées ne me concernent pas, et la conviction que je pourrais trouver ce que je cherche d'autres façons. This is a what's called an important. Ici, Cam, si je peux vous interrompre un instant, la question, est-ce que ce n'est pas assez ouvert d'esprit pour la personne ou que l'Église ne serait pas assez ouverte d'esprit? Oui, dans le mode de présentation, je ne vois pas le chat, malheureusement. Merci beaucoup. Je voulais dire plutôt, et bon, alors si jamais quelque chose est mentionné dans le chat, dites-le-moi tout de suite. Dans ce cas-ci, l'ouverture d'esprit, bon, la perception que l'Église ne serait pas assez ouverte d'esprit, ce n'est pas la personne qui dit « je ne suis pas moi assez ouvert d'esprit pour aller à l'Église », mais une préoccupation que l'Église ne serait pas assez ouverte d'esprit pour les accueillir. Et je reviendrai aux deux mots que j'ai mentionnés plus tôt, empathique et réceptif, accueillant. Les gens qui font face à ces défis, des gens qui identifient ces désirs, des gens qui ont le sentiment que l'Église pourrait être un endroit où ils pourraient trouver ce qu'ils cherchent. Et en même temps, il y a des gens qui se demandent si cet endroit est assez ouvert d'esprit, assez ouvert à moi, qui n'a pas une foi forte. Est-ce que c'est un endroit où je pourrais ne pas me sentir à ma place, où je risque d'être exposé à des thèmes qui ne sont pas pertinents pour moi? Ou encore, est-ce que je ne pourrais pas trouver la satisfaction de mes besoins ailleurs? Bon, les chercheurs, revenons à la question de l'empathie, de la réceptivité, d'analyser à propos des gens qui franchissent la porte. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Revenons à ce graphique. Moi, j'ai perdu la capacité de faire avancer le diapo. Est-ce que je le vois? Nous voyons toujours la diapo principaux obstacles. Bon, alors, je vais en ressortir et je vais rentrer de nouveau. And while you're doing that, another Et question is pendant que vous faites ça, il y a une autre question qui s'est posée.
dans le chat. Est-ce que ce sont des données tirées de la population générale ou est-ce que c'est un groupe démographique précis? Bon, vous parliez de ne pas avoir été là au moment où on a fait le sondage. Moi, je peux répondre. Oui, ce sont des données sur la population générale. Nous avons exclu les gens qui avaient déjà une filiation religieuse, quelle qu'elle soit. Alors, ce sont des gens qui sont culturellement chrétiens ou qui ont eu une relation avec la chrétienté, mais qui n'étaient pas actifs dans l'expression de leur foi, ou encore des gens qui n'avaient aucun rapport avec la foi ou la religion, simplement pour expliquer d'où viennent les statistiques. Merci pour cette clarification. Bon, j'espère que cette matrice de l'importance est visible. Oui, nous le voyons. Alors, sur l'axe vertical, vous voyez les chiffres à gauche, ce sont des choses, les choses sont évaluées par ordre d'importance des gens qui ont répondu au questionnaire. Bon, le stress et la santé mentale, ce sont des choses qui ont été identifiées comme étant très importantes pour eux. Bon, on a posé la question aux gens, à quel point est-ce que ces choses-là sont importantes? Il y a deux questions. Quelle est l'importance pour vous? Et à l'horizontale, quelle est leur perception pour savoir si ce sont des choses qu'ils risquaient de pouvoir trouver à l'Église? Alors, qu'est-ce qui est important et dans quelle mesure pensent-ils pouvoir trouver ces choses à l'Église? Alors, bon, le stress et la santé mentale sont très importantes pour les gens et ils supposent qu'ils vont le trouver à l'Église, dans la foi et la religion. On remarque qu'il y a des choses qui sont d'une grande importance des gens, mais qui n'ont pas été considérées comme étant des choses qu'ils risquent de trouver à l'Église, dans la religion. Et quelque chose qu'on penserait être quelque chose qu'on trouverait à l'Église avait moins d'importance. En bleu, c'est la zone où les gens ont trouvé que la chose était importante et qu'ils risquaient de trouver à l'Église. Alors ça, c'est très positif, hein. Les chercheurs ont dit à propos de ces choses-là que ce sont des zones de croissance potentielle. Si les gens peuvent vivre ces choses grâce à leur participation à l'Église et que ce sont des choses importantes pour les gens, mais que les gens perçoivent qu'il est moins probable qu'ils vont les vivre à l'Église, les chercheurs ont dit que le stress et la santé mentale, avoir un but clair dans la vie, vivre à son plein potentiel dans la vie, ce sont des espaces où les églises et l'Église unie du Canada peut considérer comme un domaine de croissance potentielle si on parce que ce sont des choses que les gens peuvent s'attendre à vivre à l'Église. Alors, c'est un début d'élucidation. J'aimerais revenir à deux paroles que j'ai mentionnées au début. Il faut reconnaître que les Canadiens sont très différents des paroisses de plusieurs façons en pensant à l'invitation et l'engagement. Il faut, si je peux me permettre de raconter une petite histoire, le Scalen. Bon, même si j'ai terminé mon ministère à Knox, Bolton, avec un petit sac de gâteaux Welsh pour célébrer Saint-David, Liz était présidente et toujours présidente du culte à l'Église unie Knox United. Et nous parlions, elle et moi, d'une question très importante à ce propos. Elle, comme membre de longue date de la paroisse,
considéré quelque chose de très important dans l'Église. Et la question se posait, comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer de manière différente ou le faire comprendre de façon différente à quelqu'un qui ne fréquentait pas l'Église, qui était curieux et qui cherchait certaines de ces choses-là. On était là, assis dans l'Église, et on s'est dit, bon, faisons une petite expérience. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Et elle m'a dit, j'aime beaucoup le chœur, les chants du chœur. Bah ça c'est bien, mais voyons de plus près. Pourquoi aimez-vous ça, le chant du chœur? Parce que si elle l'aime, peut-être que si quelqu'un aime la musique chorale de style baroque, il y a un rapport possible. Alors, on a commencé à creuser. Pourquoi aimez-vous ça? Bon, la musique me procure un sentiment de calme et de mieux-être. Et là, on a continué. Et au bout de quelques échanges sur pourquoi c'est important, pourquoi c'est beau, pourquoi sentez-vous ce besoin? Elle a dit, quand je me ferme les yeux et que le chœur chante un cantique, je ne me sens plus seul dans toutes les choses que je vis, les choses qui étaient difficiles la semaine dernière et les choses qui me préoccupent pour la semaine qui s'en vient. Je me sens plus léger, plus légère. J'avais le sentiment que Dieu m'accompagnait. Là, on s'est dit, bingo, on vient de mettre le doigt sur quelque chose de plus profond. La question de savoir ce qui vous amène ici aujourd'hui et cette idée d'empathie, de réceptivité, réfléchit pour moi. Bon, je vais arrêter le partage de l'écran parce que mais j'aimerais conclure sur les choses que je voulais dire. Bon, alors je ne partage plus mon écran, c'est bien. Depuis quelques mois, je lis ce livre, L'évangélisme sans additif, d'un auteur qui s'appelle Jim Henderson. Et je crois que ce livre parle de ces choses d'une manière très intéressante. L'auteur parle de la différence entre nous qui voulons plus d'attention et le fait de donner de l'attention. Si quelqu'un franchit la porte et les yeux volés, tout leur dire à propos du cœur et de leur expérience, elles seraient en train de demander leur attention, de demander quelque chose à quelqu'un. Bon, lui, il regarde quelque chose, cette supposition prototypique dans une présentation et je dis, qu'est-ce que je peux vous parler de ma foi? Est-ce que je peux parler de Jésus? Bon, c'est une demande d'attention et il le contraste avec un don d'attention. Racontez-moi des choses sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Et bon, là, je vais le dire, expliquer un peu plus par la suite, parce que entre-temps, il y a eu des recherches plus spécifiques sur les francophones. Mais quand on pense à tous ces éléments de données, ce sont des débuts de comprendre comment donner notre attention quand on rencontre quelqu'un. Il faut s'intéresser à la personne, à leur personne, à leur histoire et à ce que cette personne vit, au lieu de vouloir saisir l'occasion de leur proposer de l'information que nous aimerions leur donner. Écouter, apprendre et manifester une curiosité réelle par rapport à l'expérience que les gens vivent. Alors, l'évangélisme, bon, sans additif, je vais mettre le nom dans le chat. Tori l'a déjà fait. Merci, et Lisa aussi. C'est un livre qui m'a été recommandé et que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup plus de choses à dire, mais je pense que Eric va parler de recherches qui ont été faites auprès des francophones et ensuite on va revenir en petits groupes pour converser. J'espère que ça va. Eric, est-ce que c'est un bon moment pour vous céder la parole? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs questions qui ont été soulevées et que j'aimerais aborder. Des questions posées par nos participants. Je vais commencer par
une question au début de Kim. L'évangélisme a plutôt une connotation négative. Les gens se détournent tout de suite quand ils entendent et que les gens qui parlent haut et fort de leur christianisme. C'est peut-être mal vu par les gens qui ne se sentent pas le bienvenu. Comment évangéliser? Est-ce qu'on doit attendre que les gens viennent à nos portes ou non? Eh bien, c'est de cela que nous parlons. C'est pour ça qu'on a cet événement aujourd'hui. Nous aider à comprendre à quoi ressemble l'évangélisme dans notre contexte. Carmen, je ne sais pas si vous avez des commentaires de plus là-dessus. Oui, la réponse est oui, absolument. Et je pense que la question, c'est que disent les recherches sur la manière de faire ces choses. Souvent, dans notre service, notre département, on parle de pourquoi et de comment. Et il faut que les pourquoi et les comment définissent nos quoi, ce que nous allons faire. Et je nous invite à nous rappeler que le pourquoi, comme Eric l'a dit, les gens qui proposent un point de vue théologique, il faut sauver des vies. Au fond, il y a un amour profond pour autrui. Un mentor pour moi en évangélisme et développement de l'Église, Harold Wells, posait souvent la question, qu'est-ce que nous espérons, qu'est-ce qui va se produire finalement dans les vies des gens que nous voulons rejoindre, individuellement et collectivement, quand on se trouve profondément en amour avec nos voisins et quand nous désirons ardemment le mieux pour eux. Mais l'idée n'est pas de chercher des gens pour le comité où nous ne cherchons pas à équilibrer nos budgets, mais plutôt nous désirons très ardemment établir un rapport avec des gens pour leur offrir quelque chose de beau et de bénéfique. Et ce pourquoi amène à plusieurs bons comment et à répondre à la question de quoi. J'aimerais passer 3 heures là-dessus, mais finalement, les conseils régionaux doivent continuer à approfondir toutes ces questions. Ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre dans le temps d'une conversation. Une autre question, est-ce que le sondage a parlé de notre rapport à l'environnement? Des réflexions là-dessus? Je n'ai pas l'impression que ça faisait partie du sondage ou de l'enquête. Avez-vous vu quelque chose? Non. Je pourrais regarder les données pour voir si des questions environnementales, climat, si j'ai bien compris la question. Est-ce qu'on a posé des questions? Est-ce qu'un des défis que les gens pouvaient exprimer, l'anxiété par rapport au climat, ou des préoccupations de nature climatique, ou des prises de position de l'Église sur l'environnement? Est-ce que le sondage a posé des questions là-dessus? Je n'en suis pas certain, mais je vais regarder pour voir si cela en faisait partie. Ou s'il y a quelque chose sur les options les plus proches qui ont été choisies. Peut-être que les gens qui ont dit on est préoccupé de la santé mentale ou le stress, je ne sais pas si on peut dire que on a présenté comme possibilité aux gens, je me préoccupe de l'environnement ou je suis anxieux. L'anxiété climatique est réelle et on sait que ça cause du stress et des santé mentale. Mais on a leur a peut-être pas demandé de faire le rapport. Il y avait une autre question, à savoir si cet instrument pouvait être utilisé au niveau de la communauté des foi dans les conditions pressantes, dans notre contexte. Définitivement. Justement, 15 minutes après, là maintenant j'arrive à quoi on arrive en tant qu'Église. Voilà ce que nous faisons dans le département de croissance. Voici les données qu'on a recueillies. Alors, comment est-ce qu'on peut faire interagir? Oui, définitivement.
on fait quelque chose que l'on considère comme véritable. Alors, donc, comment est-ce qu'on se prépare à utiliser ces instruments? Ça ne veut pas dire que l'on devient des robots de statistiques. Tout simplement, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les gens qui viennent à nous. Alors, à marcher dans ce chemin de Dieu. Pourquoi de Jésus? Parce que les gens cherchent quelque chose. Alors, définitivement, je pense que c'est d'ailleurs un des espoirs, c'est que ces documents puissent aider. Comment est-ce qu'on procède? Par exemple, on peut dire, par exemple, on va essayer de leur donner une bienvenue en connaissance de cause. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Alors, je pense que cette recherche peut vous aider à planifier. On a encore deux autres questions, Cameron. Est-ce qu'il y a une différence entre les réponses des zones urbaines et rurales? Non, on ne l'a pas fait. Il me semble que oui, il y a une façon de savoir dans la façon dont on classifie les réponses. Je ne pense pas que dans les questions, il y a quelque chose de spécifique qui va essayer de faire la lumière là-dessus, mais on peut toujours aller voir. Alors, par exemple, il y a une autre question, comme qu'est-ce qu'on fait avec les paroisses qui se sentent éloignées et laissées de la main des dieux, enfin pour ainsi dire. Comment est-ce qu'on peut sentir de l'empathie avec des gens qui sentent qu'ils n'appartiennent nulle part? Comment est-ce qu'on peut aider à guérir ces sentiments de non-appartenance, de solitude? Écoutez, j'ai une phrase qui est quand même assez provocative. Disons, c'est une façon d'affronter la question. Alors, il y a un des animateurs qui a offert une phrase et qui disait que lorsqu'on a une impression que quelque chose arrive dans une communauté, quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'on fait lorsque on pense que Dieu aime plus certaines personnes que d'autres? Alors, cela est un reflet de ce que les gens sentent à l'intérieur de la communauté. Il y en a qui se sentent beaucoup plus fortifiés que d'autres. On ne peut pas répondre en 15 minutes, mais c'est vrai que les gens ont deux façons de sentir. Il y a une autre question. Dans plusieurs paroisses, on a expérimenté la croissance à l'intérieur de leur paroisse. Pourquoi? Parce qu'on voit un déclin justement à cette nouvelle besoin de joindre la paroisse. Effectivement, c'est important de voir et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la paroisse. Bon. Est-ce que la première question, c'est est-ce qu'on se concentre sur la bonne affaire? Est-ce qu'on pense à ce qui arrive? Par exemple, cela peut arriver de ne plus se centrer sur nos objectifs, mais sur ce qui arrive à l'intérieur de notre paroisse pour pouvoir aborder la question de plusieurs façons. Alors, il faut quand même essayer de se demander, poser la question, qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir au lieu de qu'est-ce qui arrive chez nous? Merci beaucoup, Cameron, de nous mettre au courant sur la recherche. Alors,
Après cette recherche, maintenant, on aimerait vous se pencher sur la question sur le contexte de notre Église au niveau des francophones. Par exemple, il faut voir l'histoire de l'Église dans les années 60. Le Québec il a paru sur une période qu'on appelait la Révolution tranquille. Alors, il y a une question culturelle où les Québécois associaient l'Église à l'Église catholique. Pourquoi? Les francophones ont une idée de la sécularisation qui a amené à un processus beaucoup plus lent de sécularisation de ce qui est arrivé dans le Canada anglais. Alors, lorsque nous allons inviter ou intensifier l'invitation parmi cette population, il est important quand même de se pencher sur le contexte parce qu'il y a des Québécois, de francophones en fait, qui n'ont pas de culture d'Église, qui n'ont aucune compréhension de ce que l'Église veut dire. Alors, je pense que cette information, elle est utile pour nous tous. Alors, ce que je vais faire, je vais parler d'un sondage réalisé par Léger Marketing pour l'Église unie du Canada. C'est une ferme de recherche d'opinion qui a travaillé pour nous et qui travaille pour toutes sortes de choses. Ils ont travaillé pour le Parti québécois lors des élections. Alors, les personnes qui ont répondu, ils disaient qu'ils étaient catholiques romains. 5% ont dit qu'ils étaient spirituels mais pas religieux. 3% qui étaient protestants, 65% étaient des gens de foi et 18% qui étaient des gens qui allaient à l'église ou qui pratiquaient leur foi. Mais 56% n'avaient jamais entendu parler de l'Église unie du Canada. 25% n'avaient jamais assez à entendre parler. Ils n'avaient pas assez d'informations pour avoir une opinion. Et donc, il y avait une division entre la pensée positive ou négative. Le niveau de satisfaction était beaucoup plus important dans des groupes d'âge 55 et plus. Et donc, ils étaient beaucoup plus satisfaits. Ceux qui étaient entre 35 et 54 étaient satisfaits et ceux qui étaient 18 et 30 ans et 34 ans étaient insatisfaits. En fait, les personnes plus âgées étaient satisfaites. Évidemment, nous sommes en train de parler des francophones et dans un contexte d'église. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir dans une église? Alors, par exemple, on voit ici des opinions qui appartiennent davantage à l'Église catholique, c'est-à-dire la question d'ouverture à la contraception, au mariage du clergé, aux femmes devenant membres du clergé, l'ouverture de remariage et aussi l'ouverture sur les sujets tels que
l'avortement ou le mariage entre les personnes du même genre et la tolérance des croyances dans la paroisse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est que 42% des répondants de 18 à 50 ans se sont dit qu'ils s'étaient intéressés à une église beaucoup plus contemporaine. Et donc, cela représentait uniquement 34%. Et évidemment, les échos de la révolution tranquille a joué beaucoup. Et donc, même si nous pensons souvent que les personnes âgées de 55 ans et plus sont beaucoup plus conservatrices et s'exigent davantage de modernité que la part de leur Église et la jeune génération, parce que rappelons-nous que 18% des participants ont déclaré, ils ont dit qu'ils étaient 80% étaient pratiquants, alors que 91% disent qu'ils étaient catholiques romains. Donc, l'impact de la révolution tranquille sur la vie familiale est particulièrement évident pour les générations. Donc, les jeunes générations n'ont pas ce bagage. Des différences particulièrement marquées sur les questions telles que la contraception, le clergé féminin, les célibats des prêtres, la confession, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà compris que cela avait été couvert, alors que les personnes plus âgées ne l'avaient pas, parce qu'ils étaient encore sûrs là-dessus. Les raisons de ne pas aller à l'église, tout simplement, étaient parce que les horaires étaient incompatibles avec le leur, c'est-à-dire 25-35. L'Église doit changer sur plusieurs fronts, 18%, 31% chez les femmes. Aussi, la question de l'abus des enfants par des prêtres. Il y avait aussi, justement, les gens ne se sentaient pas à l'aise d'aller à l'église. Il y avait aussi l'obligation de croire que certaines choses manquent d'espace pour explorer, manque de flexibilité. Et aussi, aller à l'église n'a pas de rapport avec ma vie. Et aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je n'aime pas, des positions prises par l'église, ça représentait 11%. Alors, ça parlait beaucoup de la façon dont les gens à l'église. Il y a aussi parler des religions, des spiritualités. Ils n'aiment pas parler beaucoup de ça. Et ceux qui le font, ils en parlent avec la famille, ils ne parlent pas avec les amis, ni avec leurs collègues de travail, ni à personne. Et c'est une question sociétale, parce que les gens génèrent une crainte de parler de ces questions de religion, de spiritualité. Et donc, parmi les 36% qui en parlent, les 64% des participants qui ne parlent pas, il y a le 36% des jeunes qui sont beaucoup plus prêts à parler de spiritualité, des religions, et nous trouvons qu'il y a une énorme division. Alors, la question d'être religieux ou spirituel, il y avait pas vraiment beaucoup d'écart. La chose la plus importante qu'une église contemporaine puisse faire, lorsqu'on demande quelles sont les choses les plus importantes qu'une église contemporaine pourrait faire, les 6 réponses suivantes arrivent en tête. Cela veut dire que les gens devaient avoir beaucoup plus d'ouverture pour l'inclusion et d'accueil. Se moderniser, justement, permettre aux femmes de devenir des pasteurs, d'abolir le célibat et aussi d'être une force unificatrice et un lieu. Et ils se sont dit, mais ça, c'est vraiment génial, avoir une église, l'église unie du Canada vraiment permet d'être une force unificatrice. Et ça, c'est formidable, surtout au niveau d'une église francophone. C'est une grande valeur.
Évidemment, il y a un souhait d'avoir les enfants baptisés, le rituel, les étapes de la vie. À partir du moment où l'Église n'était plus dans la culture société, les choses pour lesquelles les gens comptaient sur l'Église, comme la reconnaissance des différents stades de l'Église, c'est le bébé qui était jeté avec l'eau du bain. Par conséquent, les gens cherchaient des façons de combler les écarts, des lacunes, et ils ne sont toujours pas à un endroit qui leur permet de trouver autre chose pour les remplir. Alors, qui devrait être surtout responsable de l'éducation religieuse? Les parents. On a le sentiment que l'Église est le dernier endroit qu'il faudrait aller pour l'éducation religieuse. Alors, on se rappelle que c'est une culture très laïcisée, sécularisée, et qu'on a une image de l'Église comme quelque chose de fermé. Et c'est pour ça que les gens disent, non, non, il faut laisser ça aux parents. Qui d'autre devrait avoir un rôle? Encore une fois, l'Église est assez basse sur l'échelle quant aux endroits où les jeunes devraient recevoir une éducation religieuse. Où est-ce qu'on devrait se rassembler? Ici, c'est intéressant. Les gens pensaient que les cafés et les restaurants, les lieux à l'extérieur, des concerts chez quelqu'un ou dans les centres communautaires étaient plus privilégiés que l'Église elle-même, l'Église physique. C'est intéressant parce que cela signifie que, au moins pour une population qui n'est pas habituée à aller à l'Église ou qui n'a pas de rapport historique avec l'Église, l'Église, le bâtiment n'était pas important. Ce que nous avons découvert, c'est que les gens qui avaient des antécédents théologiques, surtout les nouveaux arrivants au Canada, qui avaient ce rapport, le bâtiment de l'Église avait une grande importance. On pense à l'évangélisme et à notre public. Il y a deux besoins très différents. L'un nécessite l'Église comme bâtiment et l'autre pas. Et c'est fort intéressant. Et la génération du milieu, des 35 à 54 ans, aimait beaucoup la nature et les lieux à l'extérieur. C'était leur grande réponse. Alors, la peur de l'Église comme une institution contrôlante est toujours très présente. Les 18 à 34 ans étaient le groupe d'âge le plus ouvert. L'Église unie du Canada est en grande partie inconnue, mais répond à la plupart, sinon à toutes, les hésitations des francophones qui ne sont pas satisfaits de leur vie spirituelle. Et quand on pense aux implications à l'extérieur du Québec, les francophones de l'Est de l'Ontario, en particulier, offrent des possibilités de croissance aussi. Bon, les dimanches matins dans les bâtiments d'église, peut-être pas idéal pour ce ministère. Et les catholiques romains, pratiquant ou pas, veulent voir des changements au sein de leur propre église. Ça ressort très clairement. Aussi, en 2022, on a fait des recherches informelles en petits groupes. Et nous l'avons fait parce que nous lancions une plateforme en ligne qui s'appelait moncredo.org, qui est le site web qui offre toute une série de perspectives théologiques dans des capsules vidéo et cherche à aider les gens à comprendre que l'Église contrôlante qu'ils ont connue n'est pas l'Église contrôlante qu'ils vont trouver. Et nous avons identifié 5 personnages, en particulier pour nous permettre d'être très précis en ciblant notre public, qui on visait, comment leur parler. Alors, 5 personnes avec des noms et des identités. Essentiellement, nous avons créé des pages d'informations détaillées sur cette personne, où elle vit, ce qu'elle fait,
ce qu'elles mangent au petit déjeuner, ce qu'elles font avec leurs amis. Alors, on est allé en profondeur dans ces petits groupes de recherche parce que ça n'a pas été par une entreprise externe. Nous l'avons fait en invitant des gens à s'asseoir pour converser. Ils savaient que c'était l'Église unie. Ils savaient ce que nous avions comme objectif et ils ont partagé leur information très ouvertement. Il a été fascinant de voir les différences entre ces gens. Permettez-moi de parler de ces 5 personnages. Marie est arrivée récemment de France. Il y a pas mal de Français qui sont arrivés au Québec depuis quelques années. Ce sont surtout des séculiers, mais ils cherchent des rapports avec des gens. Ça, c'est Marie. José est camerounais et qui cherche surtout un sentiment de communauté. Marie-Jude est une Haïtienne de 2e génération et qui a des parents qui étaient très religieuses alors qu'elle ne l'est pas. Nicolas est un homme gay dans la trentaine et José est une maman monoparentale qui vit à Montréal. Chacune de ces personnes nous a appris des choses très intéressantes. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais voici quelques surprises. Nicolas, le jeune homme gay, qui est dans une relation, voulait vraiment aller dans une église très traditionnelle. Ce qui m'a complètement surpris, parce que ce sont des gens qui ont hâte d'être assis dans une église et dans un culte très traditionnel. Pour eux, ils vont trouver quelque chose qui normalise la personne qu'ils sont, qui leur donne le sentiment de faire partie de la société dans son ensemble. Aller dans un culte traditionnel leur apporte ça. Et ça m'a beaucoup surpris. José, le jeune Camerounais récemment arrivé, il cherche 2 choses. Plus précisément, d'abord, il veut trouver un petit morceau de chez lui, des cantiques ou des façons de prier qui lui sont familiers. Il cherchait ça désespérément. Il cherchait de la familiarité. Mais en même temps, José cherche une église où il peut aller et aussi rencontrer des gens qui aident à expliquer le monde étrange ou qui l'entoure. Pour oser une expérience d'église avec des gens qui ont un certain rapport avec la culture qui lui est familière et des gens qui n'ont pas son expérience, mais qui peuvent l'aider à interpréter le monde autour de lui. Et il est terriblement seul et il cherche un rapport, une connexion. José cherchait un endroit où elle pouvait amener leurs enfants et que leurs enfants pouvaient être gardés et qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même en parlant à d'autres mamans comme elle qui se débattent avec les mêmes défis. Alors, ça a été une recherche très intéressante et des personnages intéressants. Et nous avons pu identifier des moyens de communication correspondants. Tout cela a été fort intéressant. Voilà ce qui résume certaines des recherches effectuées auprès des francophones qui peuvent nous aider à commencer à mieux saisir toute cette problématique. Maintenant, nous allons avoir des groupes de discussion et nous vous demandons de vous mettre en petits groupes pour parler de ce que vous avez vu et de ce qui vous surprend dans ces recherches. Je vais vous demander de partager en petits groupes ce qui vous a surpris et comment vous avez vu ça
dans votre propre expérience, dans votre expérience à l'Église et dans votre expérience personnelle. Nous allons prendre une quinzaine de minutes pour ces discussions en petits groupes et je vous invite à vous joindre à votre groupe et de vous poser surtout la question qu'est-ce qui me surprend et en quoi est-ce que j'ai pu voir ça dans mon expérience à moi. Alors, voilà, partez vers vos groupes. Nous vous revoyons dans quelques minutes et nous revenons pour poursuivre notre discussion tout au long de la matinée. Oui, juste une petite note à propos des groupes. Il va falloir être un petit peu patient pour qu'on vous mette dans les bons groupes, surtout compte tenu des langues. Alors, soyez patients avec nous et les autres cohortes peuvent aider à mettre les gens en groupe. Je vais faire peut-être 2 ou 3 groupes francophones tout de suite. Si vous êtes anglophone et que vous trouvez dans un de ces groupes, ne soyez pas surpris si je vous déplace. Allons-y. So if you haven't had a chance yet to accept the invitation to your small group, please. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'accepter votre participation dans un petit groupe, faites-le maintenant. Votre invitation devrait être à l'écran. Eric, I'm happy to, I see I've been invited to join a group. I'm happy Eric, to. je vois qu'on m'invite à me joindre à un groupe, et ça me fait plaisir, mais je ne veux pas que ma présence occupe tout l'espace. Bon, alors, je pense que nous allons prendre une pause après les discussions et revenir à votre présentation pour donner donner aux gens une petite pause. On accuse un peu de retard et on veut essayer de la rattraper. Je vais rester là au cas où. Vous pouvez, libre à vous de vous joindre à un groupe. Je voulais aussi poser la question, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je devrais revenir quand je reviendrai pour parler? Je pense qu'on a abordé les questions qu'on a vues dans le chat. Je pense que ça va pour le moment. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose que je n'aurais pas vu? Non. Well, it's greatly exciting to see how many people are kind of Bon, interested. c'est vraiment formidable de voir combien de personnes qui s'intéressent à en apprendre plus et à parler de ces sujets. En effet. Gary, simplement pour que vous le sachiez, je suis en train de travailler en même temps. J'ai 2 ordinateurs. Je fais de l'enregistrement en même temps. C'est moins intuitif qu'on aurait pensé.
on verra quel est le résultat, mais on va Okay. s'améliorer, We'll j'en consult. suis certain. Oui, on se consultera après. That falls under the category of you learn something new every day, Joel. Oui, ça relève de la catégorie, on apprend quelque chose de nouveau tous les jours. Joël, 2 ordinateurs ou 2 écrans? Bon, 2 ordinateurs et un moniteur, et j'utilise OBS pour enregistrer seulement la version française de cet atelier. Alors, on verra. Pour l'instant, on est en pause. Je n'enregistre pas cette Okay, conversation so aussi. Eric, I've moved, Bon, alors, Eric, bilingual and French people into room one. j'ai mis les bilingues et les francophones dans le salle So 1. if you want to take a look and see Si vous what I've voulez done, aller voir ce que j'ai fait, there's some BBs in lots of the other rooms. il y a des bébés dans les autres Yeah, salles. I don't see any Oui, ça va. FFs Je ne vois pas de anywhere. FF The ones that I'm ailleurs. most worried about Les gens qui me préoccupent le plus, ils sont déjà affectés. All right, well, I'll relax then. Bon, alors, on peut se détendre. How many minutes do we have left before we come back? Combien de minutes il nous reste avant le retour? D'après votre... Non, je voulais dire, à partir du moment où ils ont été mis en groupe, il reste combien de minutes? Je ne l'ai pas noté. Il n'y a pas de chronométrage. Non. Bon, je vais envoyer un avis. Je pense que c'est vers 10h27, Gary. On est rendu à 10h33. Bon, disons 10h42. On ramènera les gens pour leur donner le temps de prendre une pause. Sharon, as somebody who wasn't involved in any of this planning, is this, how do you think it's going? Good? It's going well. It's nice to see the bilingual, and hearing the translation in your ear is great. And Yeah, because that's something you wouldn't normally have experienced much of, I don't think. a couple of times we've done joint things, but it's not something we concentrate on, right? So Yeah. but it seems, from the outside looking in, it seems quite easy, so maybe we should, but I don't know about the background, if it's as easy as you're making it look. So Oh no, it's actually quite easy. It's just that you have to pay people to actually interpret. So it's the cost really that tends to be the hesitation for a lot of folks. I guess maybe asking the question if and if we're going to do more things joint, which, if we have capacity for 300 people, why wouldn't we do more things joint, right? So carving out some budget for that wouldn't be a bad idea. Sorry, I'm quite sick, so that's why I didn't join a group. I'm losing my voice here. All right, well, I'll stop making you talk then. It's fine. So Sharon, you don't have to speak, but our biggest challenge with interpretation is when we have live events. And last spring, I believe we were breaking new ground in that we had people by Zoom doing with interpretation, but then we had our little transmitter devices that we issued out to people to use locally, and I think it was reasonably successful, though there were a few little technical glitches. But it was an interesting exercise in marrying two types of technology: the Zoom interpretation and then the little transmitters that we used, and it actually worked quite well once we got the bugs out of it. Yeah, I've only used those live one once at when Rendezvous was in Montreal. There was a really good effort to make it bilingual. And then the next one was held online. So it'll be interesting to see
this year's Rendezvous, which is a gathering of youth, young adults, and their leaders that happens every 3 to 4 years, depending on pandemic times. Had been in person, but the last one was online. So yeah, it's amazing what can be done, right? So it's just takes a bit more planning. And Gary, did you see this from Anne Montgomery? She's trying to get into group 4. Anne Montgomery, and she wants to be in group 4. Well, she's just got a question Oh, there. okay. Trying to get into group 4. Okay, let's see if I can. Hi, Anne group Montgomery. 4. Hello, Anne. So where are you now? She's in 10, so I can move her Okay. to group 4. I'm with you. Thank you. I'll try it again. Okay. Okay, looks like you were successful in moving her. Yeah. So it seems to me that there are a lot of folks asking for the leaflet, the PowerPoints, the all of this kind of thing. I think we probably need to put together a little bit of a package to send to folks who registered. Anita, if that makes sense, that we can send them the recording of the event as well as the background material that they can either use or. Yeah, you can do that. Somebody will have to send me that. Yeah. And as far as the recording goes, would it be a link or what? How would we do that? How does that work from the cloud? Is there a link to the cloud? Yeah, we could. Don't we normally put it on YouTube and then? We do, and we usually edit it down to different segments depending on the different topics. But I don't really have the capacity to do that on this computer. It's because they're huge files, right? And I don't really know how to do it. So if David or one of you guys could do it, that would be great. Just provide them to me. Well, we'll get the recording on through Zoom. Yeah. And David is pretty good at cutting it up. Yeah. Is he here with us today? He was. I'll check and see if he's here. Okay. Maybe he'd be willing to continue to do that for us because I guess he has the software. I can't tell if he's here now because he's probably in a group, but Okay. he was earlier. Yeah. Yeah. But Okay, maybe like we usually do, have the links, have it all set up through the Eastern Ontario Ottawa website. Yeah. And then direct people to the YouTube. links. Yeah. Okay. So I'll send David a note and ask him if he will do that. It's quite time consuming, I think, but I don't think he minds doing it. So I might have to get more software to be able to start doing that myself too now. So Yeah. it's because it seems like that's the way we go. We always record and then we post. And I think in other regional councils, both of our administrators, I know Judy has software to do it. Oh, yeah. She works on a Mac though. So So do I. Oh yeah, well I do too. Yeah. it's Macs are supposed to be better than PCs for video Yeah. content. Yeah. And I don't know. I don't think David's a Mac user, and I think he doesn't have any trouble with it. So. oh yeah, you could be both. You can have Yeah, PC, yeah. and now we're up to date there. Yeah. The race is close, I think, between Yeah. computers now. Yeah. on a It's Mac, you just- can just use iMovie and it's there for you to use. But on this PC thing, you need a program. I'm a Mac girl at heart. But I do Actually, like this nice fancy new computer. Thank you, Eric. It's not Windows- fancy, it's just new. It has all its keys and its battery isn't hanging out. So to me, that's fancy. So Yeah, I'm enjoying mine too, specifically for the fact that the battery is it works, and you don't always have to be plugged in wherever you go.
with Windows 10 and Windows 11 in the PC world, there's a very fairly easy to use video editor. It's part of the photo program, and but I know here at Wesley, where I am, we just record it and then just simply upload it to the to our YouTube channel, and that's pretty straightforward. You just drag and drop it to YouTube, and in it goes. It just takes time to upload. And that's the issue that I'll have with the French translation recording that we're working on the other computer. It will take some time to upload, especially because they're multiple hours long. So I know our 1 hour service takes about 10 or 12 minutes to upload, and we've got a decent upload speed here. Not as good as some places, but better than dial-up. Quite a bit better than dial-up, actually. Yeah. I've sent out the notification of closing the room, so folks will be coming back. Did you send it in both French and English? Because I know I couldn't. The notification will come in the language that their computer is set in, so. Because it was just a notification, that the system notification. Okay. Okay. All right. Well, I'll. Oh, okay. So you've already done that. Okay, I see. Are you going to start off, Eric, or are we just going to go right to Cam? Yeah, I'll start, okay. And we'll take a break before we get to Cam. Oh, I yes. think. Yes, correct. Yes. Okay. All right, welcome back. Bienvenue tout le monde. Bien. Merci. Alors, bienvenue à nouveau. Thank you. Don't forget that you have to reset your translation interpretation when you come back from a small group. So that little. Donc, n'oubliez pas de choisir vos langues à nouveau. Alors, nous allons avoir une pause de 15 minutes et on va revenir parler davantage de stratégie, la liste de vérification. Prenez cette pause pour vous rafraîchir et vous départir de l'écran pendant au moins 15 minutes. Alors, on vous revoit dans 15 minutes. Eric, j'ai une question. Quand est-ce qu'on pourra avoir une copie de ces documents? On va vous les envoyer en début de semaine à tous les participants. Merci beaucoup.